du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Agé. La deuxième année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Agé. Va parler à Zorobabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre, et au reste du peuple. Tu leur diras: reste-t-il encore parmi vous quelqu'un qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Eh bien, qu'est-ce que vous voyez maintenant? N'est-elle pas devant vous réduite à rien? Mais à présent, courage, Zorobabel, oracle du Seigneur. Courage, Josué, fils de Josédek, grand prêtre. Courage, tout le peuple du pays, oracle du Seigneur. Au travail, je suis avec vous, oracle du Seigneur de l'univers. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous à votre sortie d'Égypte, mon esprit se tient au milieu de vous, ne craignez pas. Encore un peu de temps, déclare le Seigneur de l'univers, et je vais ébranler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je vais mettre en branle toutes les nations. Leurs trésors afflueront ici. Et j'emplirai de gloire cette maison, déclare le Seigneur de l'univers. L'argent est à moi, l'or est à moi, oracle du Seigneur de l'univers. La gloire future de cette maison surpassera la première. Et dans ce lieu, je vous ferai don de la paix, oracle du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause. Contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir
et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent, Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit, le Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de motivations qui poussent l'homme à chercher Dieu. Lorsque nous allons vers notre Seigneur, ce qui nous anime, ce sont des motivations. D'autres cherchent Dieu par curiosité. Nous lisions dans l'évangile d'hier comment Hérode voulait voir le Christ. Curiosité. Quel est cet homme dont j'entends parler? Les miracles, je veux les voir. Curiosité. Sans un objectif de croire, mais voir un spectacle, par exemple. Une autre motivation, c'est lorsque nous sommes dans le besoin, l'intérêt. C'est une foi, oui, nous croyons que Dieu peut résoudre nos problèmes, mais c'est une foi immature. Nous allons vers Dieu lorsque nous sommes dans le besoin et parce que nous savons que le Seigneur peut résoudre nos problèmes, une foi immature. Il y a d'autres qui ne cherchent même pas Dieu. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Mais il y a encore d'autres qui cherchent le Christ comme ce fait historique, Jésus-Christ, personnage de l'histoire, et donc un objet d'étude. On les appelle ceux du courant du scepticisme. On cherche le Christ comme un objet d'étude historique. Mais pour nous les chrétiens, quelle devrait être notre motivation? Pour nous les chrétiens, comment devrons-nous nous approcher du Seigneur? Blaise Pascal parlait des motivations qui doivent faire que l'homme puisse bouger dans sa vie normale. Et parmi les motivations, il parlait de la raison. La raison qui nous fait chercher la vérité, la raison qui nous fait agir. Mais il parlait aussi d'une autre motivation, le cœur. Ce qui doit animer tes actions, le cœur. Et il conclut cette fameuse maxime de Blaise Pascal que nous tous nous connaissons. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Parce que parfois, la raison arrive à sa limite. Parfois, en cherchant Dieu par curiosité, il y a une limite. C'est que le spectacle finit. À l'heure de la fin du spectacle, la recherche est finie donc. Si tu cherches Dieu par intérêt, parfois il ne te donnera pas ce que tu demandes. Combien de fois nous avons prié et nos prières n'ont pas été résolues selon nos volontés, selon nos pétitions.
Et si tu cherches le Christ comme ce personnage historique, oui, tu trouveras que le Christ a vécu dans ce pays qu'il a traversé, ces différents villages. La science nous amène à retrouver le Christ historique, le personnage historique de Jésus-Christ. Mais tu ne pourras pas comprendre l'autre dimension de ce personnage historique, Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui devrait te motiver lorsque la raison arrive à sa limite? Le cœur. Ce qui devra donc, pour nous les chrétiens, la motivation doit nous venir du cœur. Le cœur a des réponses que la raison n'aura pas. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur te donne beaucoup de réponses que ta raison ne pourra pas te donner. Le cœur te donnera beaucoup de motivation que ta raison ne pourra pas te donner. Approchons-nous donc du Seigneur avec le cœur. Oui, avec la raison, parce que la raison nous amène à Dieu. La raison nous fait connaître la vérité. Mais cette raison a ses limites. Et lorsque ta raison arrive à sa limite, ce qui t'aide à rencontrer le Seigneur, c'est ton cœur. Si nous nous approchons du Christ seulement comme cet objet historique, ce personnage historique, l'obstacle sera que l'histoire ne te dira pas la dimension divine du Seigneur, mais c'est ton cœur qui te dira, ici, il y a quelque chose de pas normal. Ici a vécu le Dieu Tout-Puissant en la personne de Jésus-Christ. Approchons-nous du Seigneur avec notre cœur. La réponse de Pierre, c'est une réponse de cœur dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce n'est pas une réponse de la majorité, une statistique, l'opinion publique. Que dit l'opinion publique sur tel thème? Statistique, science, laboratoire. Que dit l'opinion publique? Allons voter, référendum. Mais que dit ton cœur? Que dit ton cœur sur tel thème? Que dit ton cœur sur le thème de l'avortement, par exemple? Que dit ton cœur sur la morale? Pas que dit l'opinion publique, que disent les statistiques, que dit la démocratie, que disent les élections. Que dit ton cœur sur les thèmes moraux qui minent notre société? Et la réponse devra sortir de ton cœur. Et à la fin, que dit ton cœur sur la présence de Dieu dans ta vie? La raison te dira, tu es dans les problèmes, alors Dieu n'existe pas. La raison te dira, ce Dieu amour, pourquoi ne résout-il pas tous tes problèmes? La raison te conduira à une réponse erronée. Si Dieu existe, alors l'homme ne doit pas avoir de problème. Donc, si tu as des problèmes, Dieu n'existe pas. La logique de la raison. Non. Mais le cœur t'amènera dans ton rappel. Dieu existe parce que j'ai fait l'expérience de la mort de Dieu. Dieu existe parce que dans ma vie, je vois, je touche. J'ai fait l'expérience de sa présence. Et de ton cœur surgira cette réponse de Pierre. Tu es mon Dieu, tu es le Messie, tu es mon Sauveur. Tu m'as montré tes merveilles. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Approchons-nous du Seigneur avec notre cœur. Avec notre raison, oui. Parce que la raison, Dieu nous a créés avec une intelligence. Et la raison nous amène à connaître le Seigneur. Mais lorsque la raison arrive à sa limite, mettons le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur a ses motivations que la raison ne pourra pas avoir. Le cœur a ses intentions que la raison ne pourra pas avoir. Parce que le cœur nous aide à rencontrer le sacré cœur de notre Seigneur. La foi, c'est aussi la rencontre entre deux cœurs. Le cœur de Dieu et le cœur faible de l'homme. Que le Seigneur nous aide à avoir avec lui une relation de cœur à cœur. Que nous puissions lui dire comme Saint Pierre, tu es mon Dieu,
Tu es le Messie, tu es mon sauveur. Je t'aime parce que l'amour me vient de mon cœur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui portent des croix difficiles dans la vie, pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour toutes les personnes qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident dans cette mission de l'évangélisation, ceux qui nous aident par leur bien à avoir une vie digne. Que le Seigneur les remplisse de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Laure Talien, les intentions de Betty pour l'anniversaire de Davy, les intentions de Louisie Chantal pour l'anniversaire de Martin Cédric Bala Ongba, les intentions de Pascaline Koulibaly, les intentions d'Aloïse Wenceslas Bill Kataria pour son anniversaire, les intentions d'Alexandra Turner qui prie pour tous les enfants malades, les intentions de Marie, les intentions de Célestin Daniel Natran, les intentions de Peggy Bonnard, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Laurent Mokula, les intentions de Madame Kaboré, les intentions d'Odile qui prie pour sa famille, les intentions de René Michel. Prions pour les intentions de Nina Lode, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de la famille Ekoudi. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur touche nos cœurs, pour que nous pouvons le rencontrer et avoir des motivations qui nous viennent du cœur, que nous puissions nous approcher du Seigneur parce que nous avons fait l'expérience de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marthe Milo Talien, Adrienne Dolly, Marie-Thérèse Lode, Marius Francisco, Bernard Lode, Marcel, Jackie Riboul, des défunts de la famille Francisco et de la famille Lode. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur,
venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.